Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. En ce premier jour, 1er janvier 2025, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année. L'année dans laquelle notre pays, le Togo, va retrouver sa liberté d'antan. J'aimerais vous proposer la réécriture des 2 premières minutes du discours de M. Faure Gnassingbé et Adema. M. Faure Gnassingbé a fait un discours que je suis en train d'analyser. Mais dans cette vidéo, je vais vous proposer la réécriture de ce qu'il a dit dans cette première 2 minutes. M. Faure Gnassingbé a commencé le discours en parlant de mes compatriotes. J'aimerais que cela soit clair à tous les citoyens togolais. M. Faure Gnassingbé n'a pas de compatriotes. En lui, dans son inconscient, M. Faure Gnassingbé n'a que d'esclaves. Donc, chaque fois qu'il parle de mes compatriotes, il faut mettre à la place du compatriote le mot esclave. C'est cela qui convient le mieux, vu la manière dont il traite les citoyens de notre pays. M. Faure Gnassingbé, il n'a que des esclaves militaires et civils. Et surtout, des esclaves militaires. Parce que les civils, eux moins, ils parlent, ils se soulèvent des fois. Voilà la première chose. Deuxième chose, M. Faure Gnassingbé a parlé de ses compatriotes de la diaspora. En effet, il s'agit là des gens qu'ils cherchent à assassiner et qui ont fui la terre de leurs aïeux pour se retrouver dans divers pays de ce monde. C'est des citoyens auxquels M. Faure Gnassingbé a arraché la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de pouvoir rentrer et sortir de leur territoire, comme le dit la Constitution togolaise. La Constitution togolaise donne le droit à chaque citoyen de pouvoir rentrer et de sortir du territoire national. M. Faure Gnassingbé a enlevé aux concitoyens de la diaspora ce droit. Maintenant, il vient s'adresser à eux en termes de mes compatriotes de la diaspora. J'aimerais que cela soit clair. M. Faure Gnassingbé ose s'adresser aux gens de la diaspora en utilisant le terme « mes compatriotes de la diaspora ». Je ne veux pas dire ce que je ressens en écoutant cela. Jean-Paul Omolou n'est-il pas un compatriote de la diaspora? Et quand il est revenu au Togo, ne serait-ce que pour quelques heures, vous l'avez arrêté. Il est en détention préventive, sans jugement, jusqu'à aujourd'hui. 3 années sont passées. Il n'est même pas déféré en prison. C'est les gens comme ça que vous appelez compatriotes de la diaspora? Ou bien c'est qui vous appelez compatriotes de la diaspora? M. Faure Gnassingbé. S'il faut réécrire les 2 premières minutes du discours de M. Faure Gnassingbé, regardez à quoi cela devait ressembler. Mes chers esclaves civils et militaires, et ceux-là qui ont échappé à mes tentatives d'assassinat, ceux-là à qui j'ai enlevé le droit de retour au bercail, fidèles cette année à la tradition qui veut que le propriétaire d'esclaves présente ses vœux à cette troupeau d'esclaves, je vous présente ce soir ce que je forme pour ma colonie, pour mon troupeau, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Ma colonie, comme l'ensemble des nations du monde, a connu une année 2024 difficile.
à beaucoup d'égards. Au cours de l'année écoulée, les conséquences de nombreux conflits ont pesé sur chacun de vous. La guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, outre son coût humain qui dépasse le coût de l'ascension au pouvoir en 2005 au Togo, déstabilise les circuits commerciaux mondiaux. Le conflit israélo-palestinien exacerbe le risque d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Là encore, ce sont les voies du commerce mondial qui s'en trouvent fragilisées. Plus préoccupant est le risque de guerre commerciale qui s'est accru en particulier entre les États-Unis et la Chine. Ces conflits nuisent à votre développement et sont souvent à l'origine d'une inflation qui pèse sur votre pouvoir d'achat. Si je devais réécrire les 2 premières minutes du discours que M. Fagne Gnassingbé a présenté aux Togolais, voilà. Donc, à chaque fois qu'il parle de mes compatriotes, comprenez-le très bien, dans son inconscient, dans son entendement, M. Fagne Gnassingbé Yadema n'a pas de compatriotes. Parce que quand vous parlez de compatriotes, c'est-à-dire que vous parlez des gens avec lesquels il y a une égalité de droits et de devoirs. M. Fagne Gnassingbé ne parle pas de compatriotes, mais il parle de ses esclaves. Parce qu'au Togo, tout le monde est en prison. C'est une prison à ciel ouvert. Quand il tombe malade, il va se soigner en Occident. Quand les Togolais tombent malades, ils meurent. Il ne peut pas parler de compatriotes. Quand il parle de mes compatriotes de la diaspora, il ne parle pas de ses compatriotes de la diaspora. Il parle des gens qui ont échappé à ses griffes parce qu'il a essayé, le régime de son père, le régime RPT, ensuite le régime uni, a essayé d'assassiner les gens. C'est pourquoi la majorité des Togolais se retrouvent à l'extérieur du pays. M. Fagne Gnassingbé ne les considère pas comme ses concitoyens, mais il les considère comme des gens à chercher et à éliminer. Voilà comment vous pouvez comprendre les 2 premières minutes du discours que M. Fagne Gnassingbé Yadema a adressé au peuple togolais. Mais une chose est certaine, cette année 2025, ce régime va tomber par la volonté du peuple. Ayant appris des erreurs qui ont été commises dans la lutte dans le passé, cette fois-ci, quand les Togolais se mettront debout, c'est pour arracher le pouvoir qui appartient au peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, dans son sens originel, c'est démos et kratos. Peuple, pouvoir. Un pouvoir qui vient du peuple. Démos et kratos. Citoyens togolais, voilà la description des 2 premières minutes du discours que M. Fagne Gnassingbé a livré aux Togolais. Comprenez-le très bien, quand il parle de compatriotes, il s'adresse à ses valets, à ses esclaves, non pas à des gens avec lesquels il serait égal en droit et en devoir. Ça n'existe pas pour lui. Jusqu'à quand allons-nous tolérer une telle chose? Jusqu'à quand allons-nous tolérer une relation asymétrique entre un individu et plus de 8 millions d'habitants? Le pouvoir vient toujours du peuple. En Syrie, Bachar al-Assad, il pensait être un tout-puissant. Mais dernièrement, quand les Syriens se sont mis debout, Assad a fui. Il a fui
laissant derrière lui les gens qui croyaient qu'il était un tout-puissant. En 2025, c'est l'année de la libération de la terre de nos aïeux. L'année de la libération du Togo, ma chère patrie.